il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Donc Dieu équipe l'homme qui était dans le jardin. Mais ce qui me dérange, c'est l'équipement que Dieu donne qui sort l'homme de l'endroit où Dieu l'avait placé. Il est possible qu'il nous bénisse et que la bénédiction soit un danger pour nous. Il est possible qu'on prie, Seigneur, bénis-nous en cette année. Et la bénédiction que Dieu donnera soit l'instrument qui te sortira de la foi. Je refuse une bénédiction qui m'amène dans le chaos. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment Ève, qui est une bénédiction dans la vie d'Adam, a amené le chagrin? Il est possible que tu trouves de l'emploi en cette année et que ce soit cet emploi qui te sorte de la foi. Il est possible que tu voyages. Dieu t'accorde un voyage en cette année et c'est ce voyage qui t'éloigne de Jésus. Il est possible que Dieu ouvre une porte en cette année. Mais c'est cette porte qu'il va ouvrir qui va te conduire loin de lui. Il ne faut jamais aimer la bénédiction plus que le Dieu qui t'a béni. Même si tu viens de Dieu, tu ne m'éloigneras pas de Dieu. Je refuse qu'une bénédiction qui vient de Dieu m'éloigne de Dieu. Même si tu m'as prêché l'évangile, lorsque tu abandonneras Jésus, je ne te suivrai plus. N'aimons pas la bénédiction qui vient de Dieu plus que Dieu qui nous a donné la bénédiction. Vaut mieux Dieu que la bénédiction que Dieu donne. Ève ne venait pas de Satan. Dit-on, la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Mais comment Ève, qui est une bénédiction dans la vie d'Adam, a amené le chagrin? Quelle est la bénédiction qui risque d'amener le chagrin dans ta vie cette année? Comment vas-tu te comporter avec la bénédiction? Papa, je ne t'ai rien demandé, mais tu me donnes quelque chose qui m'éloigne de toi. J'ai envie de dire au Seigneur, si ce que tu vas me donner m'éloignera du lieu où tu m'as placé, ne me donne rien. J'ai envie de dire à Dieu, toi qui sais tout, si cette bénédiction que tu veux me donner, que je ne t'ai même pas demandé, va me faire changer de comportement, s'il te plaît, ne me donne rien. Il serait possible qu'une bénédiction vienne, mais que tu n'as pas la sagesse de bien gérer cette bénédiction au point que la bénédiction t'éloigne du Dieu qui t'a béni. Si tu ne gères pas bien ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné va t'éloigner de Dieu. Ça vient de Dieu, mais ça t'éloignera de Dieu. Si tu aimes ce que Dieu t'a donné plus que Dieu qui t'a donné ce qu'il t'a donné. Il est possible qu'en cette année, la bénédiction te perde. Oui, tu es célibataire, tu cherches une femme, ta femme. Est-ce que ta femme te maintiendra dans la foi ou elle va faire baisser ta flamme? Une femme qui éteint la flamme. Tu es en train de pleurer, j'ai pas d'enfant. Et si Dieu te donnait un enfant qui t'éloignait de Dieu? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc assurément, Dieu avait vu la solitude d'Adam. Donc en d'autres termes, il n'a pas parlé, mais son comportement avait réclamé quelque chose. Dieu avait vu un vide. Lorsque Dieu voit ton cœur, qu'est-ce que ton cœur demande à Dieu que ta bouche n'a pas demandé? Certes, ta bouche est restée fermée, mais ton comportement, ta façon de te comporter. Est-ce que Dieu avait prévu Ève pour Adam ou c'est la solitude d'Adam qui a demandé à Dieu une femme? Est-ce que dans le plan parfait de Dieu, il y avait Ève? S'il y avait Ève, pourquoi il ne les a pas créés au même moment? Je me pose des questions. Ou c'est la solitude de son cœur qui a fait réfléchir Dieu? Il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais que j'avais prévu qu'il soit seul. Parfois il est bien d'être seul que mal accompagné. Dieu n'avait jamais prévu un roi pour Israël. Il voulait être le roi d'Israël. Mais Israël a voulu un roi comme les autres peuples. C'est là que la ruine est venue. Il regarde les animaux, ils sont deux à deux. Ah, pourquoi moi je reste seul? Il regarde les singes, ils sont deux. Même les singes sont deux. Moi je suis seul. Et Dieu était assurément agacé. Il dit, je te donnerai une aide semblable. C'est terrible. Je me pose seulement des questions. Est-ce que ça a un sens? Et si ça avait un sens? Et si dans le plan parfait de Dieu, Ève n'existait pas. Si dans l'équation de la création, Ève n'existait pas. Mais la solitude d'Adam a demandé implicitement Ève. J'ai peur qu'une bénédiction que tu demandes, qui n'était pas dans le plan de Dieu, t'éloigne de Dieu. Depuis la création, il a créé deux à deux. Quand il arrive chez l'homme, il le crée seul.
Parfois, que l'environnement ne te rende pas malheureux. Parfois, ne te compare pas. Dis ton comparaison n'est pas toujours raison. Si Dieu t'a laissé seul, Dieu sait pourquoi il t'a laissé seul. Mais l'environnement a plongé Adam dans une tristesse. Je suis seul. Les animaux sont 2 à 2. Mais pourquoi je suis seul? Et Dieu dit non. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Puisqu'il est triste. Il est malheureux. Il refuse assurément mon plan originel pour lui. Je dis ça et je dis rien. Si Ève n'était pas dans le plan parfait de Dieu pour l'homme, est-ce que Dieu a une femme? Dieu n'a pas de femme. Il est notre père et notre mère. Et si Dieu voulait que l'homme soit comme lui, et si Dieu avait prévu en fait que l'homme qu'il avait créé soit comme lui, pas de femme. Mais l'homme a commencé à regarder autour de lui. Mais comment tu as créé les animaux 2 à 2? Mais moi tu me crées seul comme toi. Je refuse d'être comme toi. Je vais être comme les animaux. Et si l'homme avait voulu implicitement désirer les cendres au niveau des animaux, et si le problème de la chute de l'homme était sa mentalité, et si Dieu avait prévu en fait qu'on soit seulement comme des anges? Parce que, écoutez, à la fin, on redeviendra comment? Hein? Comme des anges. Je me dis, est-ce que ce qui sera à la fin n'était pas le programme du début jusqu'à la fin? Parce qu'au ciel, finalement, il n'y aura pas de mariage. Et si c'était ça le plan parfait de Dieu, que l'homme soit comme Dieu, pas de femme, comment tu vas gérer Ève quand elle viendra? Est-ce que tu vas laisser Ève parler avec les serpents? J'aime ce que David dit. Il dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois qu'en cette saison, tu dois parler à Ève. Ève, tu m'as trouvé fidèle à Jésus. Tu me gardes fidèle à Jésus. Ève, avant que tu ne viennes, je louais, j'adorais, je priais. Ève, tu viens, on va prier. Oh. Une fille, vous êtes en cheminement, elle ne veut jamais prier avec toi. Mais qui t'a envoûté? Tu fais quoi dans ce cheminement? Il faut sortir de là. Tu es dans un cheminement avec un homme, il ne veut jamais prier avec toi. Ma soeur, qui t'a envoûté? Tu fais quoi dedans? Il faut sortir. Si on ne peut pas s'accorder sur les choses spirituelles, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ève a sorti Adam de la présence de Dieu. Ne cherche pas un homme beau, musclé, intelligent, mais qui te sortira de la présence de Dieu. Une femme belle, raffinée, intelligente, mais qui t'éloigne de la prière et du jeûne. Tu es un frère en Christ, tu es une soeur en Christ, tu connais le programme de l'église, mais tu me dis à 12 h, on va au restaurant. Est-ce que c'est pas toi, Ève? Tu es mon fiancé, mais on ne prie jamais ensemble. Des bisous, bébé, tu es belle, jamais de temps de prière. Est-ce que c'est pas toi, Ève? Tu es mon mari, tu m'as épousé, jamais on ne prie. Que Mougou Sema. Tu m'as épousé, j'ai prié beaucoup. Que m'enceinte, jamais on a le temps de prière. Est-ce que c'est pas toi, papa? Ève, il faut traiter les Èves avec dureté en cette année. Des gens qui te sortent de la présence de Dieu. Ève, les vraies amitiés chrétiennes se vivent dans la présence de Dieu. Eux, quand ils sont amis, ils vont en boîte de nuit ensemble. Nous, quand on est amis, on va à la prière ensemble. Quand on est amis, on jeûne ensemble. Quand on est amis, on évangélise ensemble. Quand on est amis, on craint Dieu ensemble. Et quand ils sont amis, ils boivent le vin ensemble. Ils couchent les femmes ensemble. Ils voyagent dans l'impudicité ensemble. Nous, quand on est amis en Christ, on voyage pour évangéliser ensemble. On prie ensemble. On jeûne ensemble. Attention aux relations qui s'appellent Ève. Que rien ne te loin de la présence de Dieu. Aucune relation Ève, aucune compagnie Ève, aucun ami Ève, aucun compagnon de travail Ève.
que rien ni personne ne t'éloigne de Dieu. Dis au Seigneur, si tu dois me bénir, que la bénédiction ne m'éloigne pas de toi. Si tu veux me bénir en cette année, que la bénédiction ne me perde pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, si tu veux me bénir en cette année, que la bénédiction ne me perde pas.